te demande pas de prier pour l'argent. Ça, c'est une prière qui ne répond pas. Oui. C'est une prière qui ne répond pas à ça. Il a déjà donné ça. Le problème pour toi, c'est d'entrer dans ce qu'il a déjà donné. Mais il te prévient. Si tu as ce que je te donne, ne m'oublie pas. Donc tout le problème, c'est de ne pas oublier Dieu. Avoir n'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'oublier. Et c'est ce qui se passe très souvent. Très souvent, quand quelqu'un a 1 million, il croit que c'est sa force qui lui a donné les millions. Tout de suite, il oublie Dieu. Très peu reviennent à Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne met pas beaucoup d'argent dans ta main, puisqu'il sait que dès qu'il te donne beaucoup d'argent, tu vas l'oublier. Retenez ça. Quand tu as aujourd'hui 10 000, et Dieu te dit, dans mon église, il y a un problème de 1000. Mais quand tu auras 1 million, est-ce que tu sauras donner 100 millions? 100 000? Non. Elle dit, alors, tu te gardes 1000. Tu ne peux pas aller loin. Donc le problème n'est pas avoir. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces dieux-là. Qu'est-ce que nous faisons de ces dieux-là? Puisqu'il t'a menti, il t'a donné ces choses-là. Il a un plan pour toi. Ainsi, bien aimé, regardons comment Dieu va maintenant briser le lien de la pauvreté et de manque pour te faire entrer dans ta destinée. Dites à quelqu'un, entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. 10 out of 10, entre dans ta destinée. Yes. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 7. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours, et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. Tes entrailles alors, tu tressailleras alors et tu le réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand ces richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des médians et des phares. Ils viendront tous des sabbats. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux des Kédars se réuniront tous chez toi. Le bélier des Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. La dernière phrase. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Alléluia. J'ai glorifié la maison de ma gloire. Bien aimé, ici c'est Israël qui était en captivité. Comme toi aussi tu es en captivité puisque tu n'as rien. Mais Dieu te dit, rentre. Tu seras éclairé. Et autour de toi, tu auras des chameaux qui viennent d'autres pays, qui vont t'entourer. Il y aura des dromadaires qui viennent d'autres pays. Et même des Sébar, c'est l'Éthiopie. Ils amèneront des myrrhes et de l'encens auprès de toi. Et là, moi Dieu, quand tu amènes ces choses sur mon autel, je glorifierai la maison de ma gloire. Je glorifierai la maison de ma gloire. Ça, c'est une prophétie qui est en train de sortir pour toi aujourd'hui, que Dieu va glorifier la maison de sa gloire. Si tu reviens à lui, il sera comblé. Dites à quelqu'un, le jour de la pauvreté et de manque sont terminés. Days of poverty and lack are over. J'ai tremblé avec ces choses, bien aimé seul. Les 2 dernières semaines, ces messages me troublaient. Je ne comprenais pas qu'est-ce que Dieu me fait moi-même. Alors qu'à un certain moment, moi-même, je me retrouve parfois dans des situations très compliquées. Très compliquées. Mais ces choses me troublent. Toute la semaine passée, on observait des moments de privation. On observait des moments de sanctification en envoyant ces choses.
Mais je vais vous révéler énormément de choses aujourd'hui, bien-aimés. Pour briser le lien de la pauvreté, le lien de manque, et pour rentrer dans la destinée. Mais avant cela, bien-aimés, Dieu, comment il va glorifier la maison de sa gloire? Dieu va glorifier la maison de sa gloire à travers d'abord le plan Joseph. Quand il y a une crise, quand il y a une situation difficile, il y a nécessairement un plan. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens se sont réunis pour faire un plan de sortie de crise. Le plan Marshall. Mais nous, dans l'église, Dieu nous donne le plan Joseph. Le plan Joseph, c'est quoi? Joseph dit au roi que le roi trouve un homme. Donc, tout plan pour sortir de la liberté financière, pour briser le lien, passe par un homme. Et gloire soit à notre Dieu, de ce qui nous a donné un homme. L'homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Il est là, il brise les chaînes, il brise les joues, il est là. Alors il dit que le roi trouve un homme qui l'établisse sur sa maison. Ça, c'est l'organisation. Le plan Joseph part toujours de l'organisation. Et Jésus est en train de te dire, tu souffres comme ça, tu n'es pas organisé. Et regarde ta vie, tu vas voir réellement que tu n'es pas organisé. Tu n'es pas organisé. C'est pour cela que tu souffres. Et la première organisation passe par les hommes. Les ressources humaines. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Des choses qu'il faut. Toi, tu envoies ton argent à ton oncle qui n'a pas étudié. Comment cet oncle va sortir les conteneurs et vendre bien des choses? C'est puisqu'il est ton oncle que tu lui confies les choses. Est-ce qu'il saura vendre ces choses-là? Il n'a aucune notion de budget. Il n'a aucune notion de négociation. Il ne sait pas vendre, il ne sait rien faire. Il ne peut même pas élaborer un budget. Il est comme un arabe. C'est seulement ce qui entre. Il ne regarde pas ce qui sort. Alléluia. Donc, ça passe par l'organisation. Deux, il faut une stratégie économique et financière. Joseph dit au roi, établis sur toutes les régions des commissaires. Partout. Et les commissaires vont commencer à récolter. Et si, moi je n'ai pas étudié l'économie. Non, moi je n'ai pas étudié l'économie. J'ai regardé quand même, parce que j'étudie toutes les choses. Le taux que Joseph a imposé en Égypte était de 20%. Si tu imposes ces taux aujourd'hui, tu sautes tout de suite comme gouvernement. Tout de suite. Si tu fais juste l'imposition de 3%, tu sautes. Bah, tu vas coller là. Mais les gens ont accepté taux de 20% au bout du bilan comme 20% dans l'économie. Pourquoi? Parce que les 7 années qui viendront, ceux qui te tiennent 3% et vont gâter. Mais il faut 20%. Pourquoi cela? Il a reçu le message de Dieu. Et Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc Joseph, aucun ministre des Finances aujourd'hui, les Grecs sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Il n'y a aucun ministre des Finances qui peut faire ce que Joseph a fait. Aucun. Il sort une stratégie. On doit épargner. 20% de côté. Et puis, la troisième stratégie, il demande le travail. Il faut que le peuple produise. Et aujourd'hui, bien aimé, toi, tu veux gagner sans travail. Comment tu peux gagner? Voilà pourquoi je te conseille aujourd'hui, tout ce que tu fais, fais-le 10. Alléluia. Donc tu ne peux pas gagner sans travail, impossible. Ça c'est le plan Joseph. Mais l'huilerie de la veuve du prophète nous enseigne aussi. Puisque cette femme a eu une industrie. Après avoir payé les dettes, elle est restée avec l'argent, elle est restée avec lui. Cette femme qui ne pouvait pas avoir un business plan, elle a maintenant un business plan. Cette femme qui ne pouvait pas négocier, elle continue à négocier. Cette femme qui ne pouvait rien faire, elle a maintenant, elle sait comment vendre, comment mettre de côté, comment arranger, même organiser ses enfants qui allaient aller à l'esclavagisme. Donc, ce que Dieu a donné à cette femme, il te le donne aujourd'hui. C'est l'esprit de créativité. De la même façon qu'il a créé, il te dit, toi aussi tu peux créer. Tu peux monter une entreprise. Moi, si on a
L'esprit de créativité, cette femme-là n'avait pas étudié. Mais elle a su payer ses dettes et continuer à gérer une entreprise de d'huile. Qu'est-ce que tu as? Le peu que tu as, tu peux le fructifier. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Rentre dans ta destinée aujourd'hui avec un esprit de créativité. Tu peux créer, bien-aimé. Tu peux créer toi aussi. Tu peux créer. Maintenant, je vais partager ma vision avec vous. Bien-aimé, ces choses, je les écrivais parfois avec des larmes. Ça, c'est une vision de la prospérité financière dans le temps de la fin. Je vis ces choses devant moi se dérouler comme un film. J'ai craigné même d'en parler à mon épouse. J'ai gardé ces choses pour l'église. Écoutez bien, bien. Quand Dieu parle de ces choses, quand il parlait de ces choses, il dit, va, parle à mon peuple. Qu'il y aura 3 grandes dispensations que je vais faire maintenant au milieu de vous. Parce que moi-même, je pleure, Seigneur, il y a des choses que je ne peux pas résoudre. Il y a des factures, il y a des choses. Écoute, sois calme. Travaillons ensemble. Comprends d'abord la profondeur de ma vision. Alors, Dieu m'a fait voir 3 grandes dispensations. Dispensation, c'est quoi? Distribution, dispensaire. C'est là où on distribue des médicaments. Et ces choses vont s'accomplir dans notre vie. Ainsi, la première dispensation, c'est une dispensation financière dans l'église corps de Christ. Ça veut dire quoi? Il y aura une distribution financière pour tous ceux qui seront membres du corps de Christ. Membres, je dis bien, membres du corps de Christ. Pas un membre qui était, quand il a coupé les ongles, est-ce qu'il faut encore revenir sur tes doigts? Voilà pourquoi il faut toujours être membre du corps. Il y aura une dispensation financière dans l'église. J'ai posé la question, mais comment cela va se faire? Ce n'est pas ton problème. Mets-toi là et écoute. Donc, il y aura une dispensation financière. La deuxième dispensation, la dispensation financière va accompagner la dispensation des signes et miracles. Des signes et miracles dans cette église. Ces choses commencent à se passer. La dispensation des signes et des prodiges. Ces choses commencent à se passer dans cette église. Et dimanche prochain, il y a un miracle qui n'a jamais été raconté dans cette église. La personne a estimé que c'est le moment. Je bénis Dieu, je dis croire à toi. C'est le moment. C'est le moment. La dispensation financière sera accompagnée des signes et prodiges. Et 3, ce sera le mouvement de salut des âmes. Les âmes vont venir à Dieu. Les âmes vont venir pour recevoir la gloire de Dieu. C'est aussi une dispensation qui va accompagner le message que je suis en train de vous donner. Et bien aimé, mais j'ai posé la question. Mais Seigneur, c'est quoi l'origine de toutes ces choses? La crise financière, d'où vient tout? C'est quoi? Et la crise financière a 3 raisons. Et vous allez voir ces choses-là avec moi aujourd'hui. La crise financière a ces 3 raisons. La première raison, c'est donc je suis en train de préparer l'émergence de l'Antéchrist. Vous comprenez l'Antéchrist? L'Antéchrist qui précède la gloire de Dieu. Il y aura le règne de l'impie. Vous allez voir ces choses. C'est un mystère de l'iniquité qui est en train de se déployer. Ça va continuer. Hier, les Irlandais ont voté pour que tout un pays chrétien comme l'Irlande devienne homosexuel. Ils ont voté hier. Ils ont voté hier. Donc, l'émergence de l'Antéchrist. Et si vous voyez l'argent que les gens mettaient dans ces choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, il y aura cette émergence et l'émergence de l'Antéchrist va passer par 3 crises. La première crise, c'est la crise politique. Il y a une crise politique partout. Partout, à commencer par le Moyen-Orient. Israël et Palestine ne s'entendront même pas. Ils n'auront jamais de terre, ces gens-là. Ils vont continuer à se battre, il n'y en aura pas. L'islamisme passe aujourd'hui. Où est-ce qu'ils trouvent les armes, ces gens-là? Les États-Unis, comment ils bombardent, mais comment ils ne terminent pas? Ça ne va pas se terminer. Je vous préviens. La crise politique va continuer. La
crise politique va continuer. Chez vous en Afrique, quand un président passe des mandats, il veut un troisième. Quand il aura un troisième, il voudra un quatrième. C'est comme ça. Et vous verrez, ces choses-là vont continuer. La crise politique sera accompagnée d'une crise économique grave. Et la crise économique passe par, vous allez voir les indicateurs, c'est le carburant. Quand le carburant commence à monter, il commence à remonter. Hein? Yes. Vous allez voir encore ces choses-là. Il va atteindre encore des livres. Vous allez voir ces choses-là, une crise économique terrible. Et j'ai parlé à quelqu'un qui fut mon collaborateur il y a beaucoup d'années. Il dit, pasteur, avoir 10 livres maintenant, ça devient un problème. Quand nous avions 10 ans avant, c'était pas ma mais il dit, ça va continuer. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. 10 livres comme il vole. Mais les gens ne comprennent pas. Comprenez-vous qui était là? Car Dieu vous fait grâce que vous puissiez comprendre. Et la crise morale va continuer. L'immoralité, l'homosexualité, la drogue, les avortements, ces choses vont continuer. Des jeunes filles, vous allez voir des choses qui vont se passer. Des jeunes garçons, des antivaleurs vont se développer. Et là, l'origine de la crise financière sera accompagnée d'une deuxième chose qui s'appelle le temps de jugement. Pas le jugement au temps dernier, mais le jugement de Dieu sur la terre. Dieu va juger les gens sur leur attitude vis-à-vis de l'argent. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Vis-à-vis de l'argent, Dieu va te juger. Et aujourd'hui, je vais te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Tout cent, every single penny through your hand, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout argent qui passe par tes mains, c'est pour la gloire de Dieu. On te paye un salaire, disons 100 livres. Quand tu achètes de la nourriture pour 30 livres pour ta famille, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu soignes tes enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand tu achètes de la drogue, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu va te punir. Donc Dieu va punir d'abord les ingrédients. Il va le punir. Pourquoi? Puisqu'il y a des ingrédients qui financent l'avortement. Il y a des ingrédients qui financent l'homosexualité. Il y a des ingrédients qui financent la drogue. Il y a des ingrédients qui financent toutes ces choses. Et leurs industries, leurs entreprises vont fermer. Il y a des entreprises qui ferment comme ça. En préparant le message, je vis, je ne sais pas, toi tu es habitué à cette histoire, des stock exchange. Quelqu'un qui était billionnaire a perdu sa fortune dans 24 minutes. Je ne sais pas si tu as vu ça. 24 minutes, il a perdu toute sa fortune. Billionnaire. Mais ces milliards sont partis comme ça. Et il y a des entreprises qui ferment comme ça. Quand il y a des entreprises qui ferment, where they are laying you out, pose la question, comment se comportent ces chefs? Tu verras que derrière, il y a des antivaleurs. Il y a des antivaleurs. Dieu va fermer toutes ces entreprises-là, c'est leur attitude vis-à-vis de l'argent. Leur attitude vis-à-vis de l'argent. Companies will be collapsing. Il y a des compagnies qui vont déclarer faillite à cause du jugement de Dieu dans leur vie. Et aussi, Dieu va juger également le croyant. Leur attitude vis-à-vis de l'argent. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent, bien-aimé? Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Toi, chrétien, toi, croyant, tu es là. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Quand tu payes la nourriture pour tes enfants, Dieu n'a pas de problème avec toi. Mais que toi qui écoutes la parole de Dieu, qui crains Dieu, tu te permets d'aller acheter un sac à main de 800 livres. Sac à main. Que tu ne peux pas porter chaque jour. Mais un sac à main, 800 livres. Dieu va te juger. Donc ça, ce sont des antivaleurs. Ça, ce sont des antivaleurs. Puisque là, ce n'est plus pour la gloire de Dieu, tu es en train de satisfaire tes convoitises. Et Dieu n'est pas dans les convoitises, il va t'arracher cet argent. Ainsi quelqu'un dit, les 800 livres que tu as déposés dans ce sac-là sont en train d'être déchets. C'est pourquoi la troisième chose maintenant, je dis, mais Seigneur, comment ça va se faire? C'est là le troisième message que je viens vous dire. Positionner l'Église pour sa gloire.
quand il y a l'antichrist, quand il y a le jugement, Dieu va positionner son église pour sa gloire. Positionner. Dites à quelqu'un, positionne-toi. Positionne-toi. Puisque l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est toi. Positionne-toi pour rentrer dans ces choses bien-aimées. Accordez-moi du temps. Accordez-moi du temps, je dois parler. Je dois parler aujourd'hui. Donc, Dieu va positionner. Pourquoi? Pendant les temps difficiles, Dieu va positionner son église. L'église va nécessairement passer par des temps difficiles. Nous allons passer par des moments difficiles. Vous allez passer par des moments très compliqués, des souffrances. Mais c'est un positionnement vis-à-vis de Dieu pour sa gloire. Il va libérer quelque chose et voyez comment ces choses vont se passer. Ces choses vont se passer dans votre vie bien-aimée et ici, maintenant. Pourquoi il veut positionner son église dans les temps difficiles? C'est pour créer la différence. Dieu va créer la différence. Et vous allez voir ces choses. Comment cela va se passer? C'est par le transfert de richesse. Dites le transfert de richesse. Comment ça? Et j'ai aimé ces passages bien-aimés. Nous lisons dans Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22. J'ai aimé ces passages. Proverbe 13, verset 22. L'homme des biens a pour héritier les enfants de ses enfants.